Bonjour, bienvenue chez les Antillais. Aujourd'hui, je traverse. Je quitte la Guadeloupe et je m'en vais à Marie-Galante, qui fait partie de l'archipel des îles de Guadeloupe. Alors, j'y vais en bateau, en traversier, et puis, ouais, ça vaut la peine en bateau. Merci. J'ai particulièrement hâte d'aller à Marie-Galante pour des raisons d'amitié. Et vous allez comprendre très bientôt pourquoi. Allez, embarquez. Je quitte donc l'île de Guadeloupe pour une traversée d'1 heure. Le temps de faire le vide grâce au vent doux de la mer qui souffle. Quel bonheur! Wow! À Marie-Galante, il y a des villages. Il y a, par exemple, Capesterre, il y a Saint-Louis et à la capitale, Grandbourg, où je suis présentement. Ici, je devrais avoir tout ce qu'il me faut pour passer une semaine magnifique à la Villa du Soleil. Nous voici donc sur la place du marché, la place de l'église. Je suis en spectacle ici à Marie-Galante, au restaurant chez Lancelot. Je fais, oui, jazz. Je fais comme jazz, mais ils ont juste fait une petite faute d'orthographe. Alors, c'est un quartet, évidemment, et c'est moi ici, Redé et Francis, mais ils ont fait une petite faute d'orthographe. Alors, je vais prendre une baguette, un pain au chocolat et la grosse brioche là, avec les raisins. Là, ouais. Merci. Et bonne journée à vous. À bientôt. Est-ce que vous avez de la pommade pour quand on a eu beaucoup de moustiques? Oui, qui nous ont sûr. piqué, Oui. ça prend de la pommade. Oui, il y en a. Oui. J'ai celui-là qui est un petit peu fort, avec de l'hydrocortisone. OK. Fluocaryl. C'est ma préférée. Alors, j'ai mon chasse-moustique, j'ai ma pommade pour les moustiques. Est-ce que vous dormez où, là? Regarde. C'est des yens. C'est des comment?
Rien, Et- on appelle ça. Ça des- pique. Oui. Plein de petits pics. Et c'est Ça drôle, démange. parce que cette nuit, j'ai très mal dormi et je me demandais, je dis, pourquoi je dors pas bien? Et c'est ce matin que j'ai réalisé Ah, ça démange que c'était très vite. On les ici. voit pas quand ils piquent. Ben non! Je dépose ça à la voiture et je continue ma petite visite à Grandbourg. C'est ça. Vois-tu, c'est ça le problème d'être un Canadien, on prend pas le temps. Ah, bien d'accord. C'est mon problème. Et bonne journée, les gars. OK, merci. Bonne journée. Puis merci pour la leçon, je vais la retenir. Je vais prendre le temps. T'as raison. Salut. Bonjour, bonjour madame, vous allez bien? Oui, bonjour. Écoutez, je voudrais un Marie-Galante. tissu, peut-être, mais celui que vous aimez bien. Alors, ça peut être Marie-Galante ou non. Celui, un tissu que vous aimez bien. Ouais, c'est très joli. Ouais. Puis ça, ah oui, bon, là, ça garde le souvenir des lieux. Ouais, oui. La plupart des tissus madras, est-ce qu'ils sont faits en Guadeloupe ou sont faits ailleurs, loin, hein? Loin même. On n'a jamais fait de tissu à Marie-Galante, en Guadeloupe. Et en Martinique? Non, c'est tout ça, c'est toujours importé. Eh ben, hein? Et Nous c'est n'avons fou. pas d'usine pour les tissus Mais non. ici. Hein. Parfait. Alors, je vais prendre combien de mètres? Ça dépend Un, du deux. couvert, de la longueur de votre table. C'est 8 couverts. Les couverts, il faut 2,50 m. Et la couleur, ça, cette couleur-là, c'est la couleur de chez nous. On appelle ça giromon. Comme le potiron, comme le... potiron, ouais, OK. Tu veux que je donne un coup de main? Ah, bien sûr. Ah, ben là. il faut, hein. Ah. Et 2. Et dites-moi, est-ce qu'ici, vous faites le rebord? Est-ce que vous pouvez le... Ben, vous reportez quand Oh, je repars dans 5 jours. Ben, aujourd'hui, c'est quel jour? Aujourd'hui, on Jeudi. est... Si vous pouvez repasser samedi. Samedi? Je pourrais vous faire Ah! rouler, mais pas avant samedi. Parfait. Merci, madame. Alors, à samedi. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci, et bon travail. Merci. Je me suis acheté quelques chandelles. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais c'est important. Bonjour, madame. Bonjour, ce serait pour avoir du jambon, s'il vous plaît. Le jambon au torchon, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Des pâtes avec lardon, avec capre. Au dessert, melon Guadeloupe. Et voilà. Et maintenant, il faut que je vous montre quelque chose tout à l'heure. Les chandelles. Pourquoi les chandelles? C'est pas parce que au cas où il y a la panne d'électricité. Non, les chandelles, c'est pour se protéger de la douleur, de la piqûre, du scolopendre. Le scolopendre, c'est une espèce de petite maudisse de 1000 pattes d'ici, là, ok, qui est grouilleux, très rapide. Alors, quand on l'écrase, il faut vraiment l'écraser et de façon claire et nette. C'est vraiment ouf. Et là, on écrase pour être sûr qu'on l'a bien attrapé. OK? Donc, si on se fait piquer par le scolopendre, rapidement, idéalement, tout de suite, on allume une chandelle et on fait couler la cire sur l'endroit où a eu lieu la morsure pour éviter que l'espèce de venin ne se répande. Alors, c'est très efficace apparemment. Donc ça,
toujours avoir une chandelle, soit à la villa, soit dans la voiture quand on va à la plage. Évidemment, chandelle et allumettes. L'histoire de Marie-Galante est liée à celle des îles du Vent, découverte en 1493 par Christophe Colomb à son deuxième voyage. Donc, Marie-Galante proviendrait peut-être de Maria Galanda, un des bateaux de Christophe Colomb. Eh ouais, c'est écrit ici. Avant de me mettre à la tâche, je vous présente la Villa du Soleil, l'endroit où j'habite à Marie-Galante pour quelques jours. Et j'aime ce lieu, puis je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est beau en Titi. C'est très, très beau. Ne serait-ce que les murs, la beauté du bois qui est choisi, le choix des meubles. Là, ici, on a l'impression que des gens y vivent et aiment le lieu, donc tous les détails sont personnalisés. Regardez la pièce ici. On pourrait être un peu partout dans le monde. On a l'impression qu'il y a des influences des 5 continents et le bois chaleureux, la circulation d'air, les persiennes. Les chambres. C'est un petit paradis. Il y a 2 chambres. Il y a la chambre ici qui est tout près du salon. Puis quand on descend à l'extérieur, il y a un escalier à l'extérieur, on descend et on se retrouve au pavillon. C'est juste derrière vous, façon de parler. C'est le pavillon. Et dans le pavillon, il y a 2 chambres supplémentaires. Voilà. C'est une des 2 chambres du pavillon. Puis la salle de bain complète, tout en bois encore, en bois d'Amérique du Sud. C'est magnifique. Puis il y a une autre chambre comme celle-là. Maintenant, je me sèche et place à la cuisine. Alors, bon appétit à toute l'équipe. Bon appétit, bon appétit. Sylvie Marie Gagnon est une comédienne québécoise qui a choisi de faire un grand virage dans sa vie en quittant le Québec pour suivre son amoureux, qui lui aussi vivait au Québec, et qui a décidé de prendre le poste de l'unique vétérinaire de l'île de Marie-Galante. Il y a une femme à mes côtés. Et cette femme, elle a des racines assez incroyables, des racines québécoises. Pour être précis, on est où? T'es né où? Saguenay-Lac-Saint-Jean. Saguenay-Lac-Saint-Jean! Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que c'est Sylvie. Sylvie Marie, qui a joué pendant combien de temps au Québec? 12-13 ans, je pense. 13 ans. Ouais. 13 ans, puis à un moment donné, avec ton amoureux, tu as accepté de faire le changement. Oui! Est-ce que tu as accepté tout de suite de venir t'installer ici avec Francis, le vétérinaire? Oui, on va accepter. C'est que si la transition se fait, tu sais, on dit OK, on part, on vend tout ça. Puis là, tu fais ah, je suis pas sûre. Puis là, finalement, ça te prend une bonne année, puis tu veux plus repartir. Toi, est-ce que tu te fatigues de ça? Non plus. Non plus, c'est bête. Mais tu sais qu'on se fatigue pas du fleuve Saint-Laurent non plus. Non, c'est vrai. Si tu as le fleuve comme ça, là, puis tu regardes ça, c'est 3 pistoles. C'est beau aussi, sauf que c'est moins chaud. Oui, parce que quand je fais ça, là, puis que là, je fais ça, là,
12 mois par année, là. Ça m'écoeure. Comprends-tu? On trouve pas ça juste. Non, c'est vrai, en même temps, c'est vrai que les couleurs, là, la mer, l'alimentation, tu t'habilles jamais, t'es pas comme ça. Oui. Ça, c'est un élément. Belle qualité de vie, beau relax. Après ça, les gens ici, le rapport avec eux, c'est pareil, il faut apprivoiser tout ça, parce qu'au début, Est-ce que c'est toi ou est-ce qu'on t'apprivoise ou c'est toi qui apprivoise? D'après toi, qu'est-ce qui... Ben, de mon point de vue... Est-ce que c'est à quelqu'un qui vient s'installer à faire le chemin le plus tendre la main ou c'est eux qui vont te tendre la main? Moi, je dis que c'est toi qu'il faut qu'il marche. OK, oui. Parce que tu arrives en Créolie, hein? C'est le pays des gens d'ici. Donc, c'est à toi à voir c'est quoi les enjeux économiques, politiques, ethniques, tout ça. Donc, oui, c'est à toi à voir comment ça fonctionne, puis comment tu te sens là-dedans, qu'est-ce que tu peux amener, où tu te places, tout. Quand tu regardes au niveau de l'éducation en dehors de l'école, l'éducation des parents face à leurs enfants, puis toi, comment tu enlèves Ophélie? Est-ce que tu vois Est-ce que c'est différent? Est-ce que tu as vu des différences? Oui, c'est différent. Ici, la famille antillaise est très présente. Okay. La grand-mère va prendre soin des enfants, une tante va les garder, il y a la mère autour, les oncles à travers. C'est une famille élargie. Donc, c'est vrai que nous, les étrangers, on se retrouve tous en dehors de nos familles. Ah oui, oui. Après ça, la façon d'élever tes enfants, bien, ça joue aussi en milieu rural, en milieu urbain. Il y a beaucoup de respect pour les grands-parents, les parents. OK. Ben, moi, je dirais, je sais pas, j'ai l'impression que c'est le Québec de nos grands-parents. Bien, justement. Marie-Galante, là, on est au bord de la mer ici. Alors, donc, on a l'impression que c'est un site touristique, c'est le tourisme. Mais, dans le fond, si on fait... 50 mètres vers l'intérieur, on est comme dans une région agricole qui n'a rien à voir avec ça. Hein? Non, exact. Ouais, OK. Tu en vois beaucoup des familles antillaises dehors? Ben, pas vraiment. C'est ça. Parce que il y a la messe, après ça, ils vont aller probablement pendant un repas en famille, ou ils vont rester... Ils vont travailler, je sais pas, au champ, aller voir le bœuf, revenir. C'est pas de l'autosuffisance parce qu'il y a énormément de produits qui viennent de la France, ouais. Hein? Mais il y a d'autres sortes. Expression consacrée. Oui. Couper le souffle. C'est à couper le souffle. Les voiliers, les bateaux qui viennent dans la baie, dans ce canot. Ah, Anse Canot. Anse Canot, l'eau est trop belle. Ah. Ouais. Couper le souffle. Ah! Ça, c'est... Il y en a plusieurs plages. Oui. Toutes sur la côte. Ouais, et ce sont des petits bouts, mais des petits chefs-d'œuvre. Marie-Galante, c'est plein de belles petites plages tout le tour. Vraiment. Et aucun hôtel gigantesque qui en bord de défait. plage qui Jamais. Pour le moment, Oui. merci aux municipalités. Oui, c'est ça. Ah, le joli vin blanc qu'on boit sous les tonnelles. Quand les filles sont belles. Alors, je t'amène au Krusty Grill. Krusty Grill. C'est un resto qui s'appelle le Krusty Grill et c'est la famille Eldir qui tient ce restaurant. Quand tu dis une famille, c'est vraiment une famille. Famille, le père, la mère, le frère et la sœur. Ça se tient, ça. Ça veut dire une gang qui se tient, là. C'est ça. Et donc, ils ont ouvert ce restaurant, mais avant, ils étaient boulangers. Est-ce que vous habitez tous encore à la maison ensemble? Oui. Tout le monde. Attends, là. Wow. Attendez. Le père, la mère, les enfants, le temps qui passe, vous habitez encore à la maison ensemble et ça se passe en harmonie?
Ah oui, bon, des fois il y a des chamailleries, mais de frères et sœurs. Un frère et une sœur qui ne se chamaillent pas, ça n'existe pas. Le petit a toujours envie d'avoir raison, n'est-ce pas? Et donc, vous étiez boulanger? Oui. OK. Vous avez arrêté de faire la boulangerie il y a combien de temps? 2 ans. 2 ans. Mais pourquoi vous avez décidé d'arrêter? Ah bien là, mais tu sais, c'était un peu difficile quand même. La conjoncture marie-galantaise. Bon, on a préféré, je suis née là-dedans, donc on n'a pas forcément envie de... Les inconvénients. Mais je fais encore de la boulangerie hein, quand même, parce que on fait notre propre... Ici, au restaurant? Oui, au restaurant, Wow! on fait notre propre... Ah, ça, c'est fantastique. Moi, ce que je trouve extraordinaire, en tout cas de l'extérieur, c'est que Stéphane et Stella, ils sont jeunes, mais ils veulent quand même participer à la vie de leur île économique. Puis Stella dira, mais elle est impliquée politiquement aussi. Ah oui? Ah oui? Elle travaille aussi Ah oui? avec le conseil municipal. Donc, c'est rare parce que ben, c'est comme en région, il y a l'exode des cerveaux, les jeunes, ils s'en vont travailler ailleurs, les régions, ils n'ont plus rien, mais c'est bien quand il y en a qui veulent rester et faire quelque chose, tu sais, de continuer. C'est pour ça que moi, je trouve ça super. C'est quoi ton implication? Oh, parce que là, il y a tout ça ici, mais... Alors moi, je suis adjointe au maire à la ville de Grandbourg. Voilà. Donc c'est moi qui j'ai la délégation culture. Ministre de la culture. Mais ouais, Eh ben, la culture de Grandbourg! on me le fait souvent. Non mais voilà, donc en fin de compte, je me suis surtout impliquée à ce niveau-là parce que c'est vrai que, non pas que je trouvais qu'il n'y avait rien qui avait été fait, mais je trouvais qu'il y avait un fort accent à porter dessus parce que c'est vraiment... Marie-Galante est une île qui a vocation touristique. Et le touriste, quand il vient, ben, c'est vrai qu'on voit les plages et tout, mais mis à part cela, il y a aussi le vecteur qui devrait être le fil conducteur, c'est la culture. Parce que c'est, Par exemple. c'est la vie, en fin de compte, c'est le poumon, du... C'est la respiration, Voilà. c'est C'est ça. ce qu'on vient voir d'abord. On vient palper, en fin de compte, le patrimoine, la culture, la manière d'agir. Comment faire, justement, quand on est de Ben- l'extérieur, puis que pour pouvoir ressentir ça? Il ne faut pas faire du tourisme de masse, rester dans les hôtels, on va dire. Il faut se mélanger à la population pour pouvoir... C'est tellement évident. Ah oui. Alors, je ne partirai pas d'ici sans avoir le bonheur de découvrir Colombo de poulet. le colombo de poulet. À notre façon. Bon, alors, on va partir le poulet. Ah, je vais aller le voir de ce côté-là. En ingrédients, on a l'ail, L'ail. les cives. La tomate, c'est spécifique à nous. On en rajoute parce qu'on en veut. OK. Nous. Après, on a l'oignon. L'oignon. Ça, quand on parle de colombo de poulet, c'est essentiel. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans la poudre de colombo? On va dire que c'est une déjà d'origine de l'Inde. Là, on va retrouver diverses épices comme telles que le curcuma, le safran, gingembre, du curry, différents currys, du paprika. Et parfois, il y a même de l'ail moulu dedans, il y a différentes épices. Donc, à la base, c'est un produit qui est déjà très complet. Mais vu qu'on mange beaucoup épicé, on en rajoute. On en aime rajoute ça. en plus. On aime ça. OK, il y a d'autres éléments. là. Alors, les autres éléments, on a du girofle. Moi, je fais toujours un petit mélange d'herbes de Provence et de poivre. Après, là, on a le vinaigre. C'est du vinaigre rouge, Ouais. pour l'acidité un peu légèrement pour assaisonner. Le sucre pour faire revenir, parce qu'on va faire sauter La viande. dans la matière grasse la viande. Mhm. Et en dernier aussi, les éléments épaississants, OK. la farine de manioc. On met le cive, le persil. La preuve est là. Cuisine traditionnelle, il y a beaucoup d'ail ici. Oui, beaucoup Oui. d'ail, beaucoup d'épices, beaucoup de jus de citron. Pour la colombo, j'en mettrais, on va dire, l'équivalent de un tiers pour l'assaisonnement. 3 bonnes cuillerées à table chez nous. on Voilà. dirait. Alors le vinaigre rouge, vin rouge. Ouais, vin rouge. Bon, on retrouve On la cuisine. pour aciduler tout ça. Là. Voilà. On prend tous les morceaux de viande, nous les mettons dans la casserole. Écoute, là, ce que je vois jusqu'à maintenant, il y a presque une tasse de poudre à colombo. Ah oui. L'ail est surtout ajouté à la fin pour donner du goût, avec le jus de citron. Alors, élément essentiel, ça c'est du Piment pays? Oui, piment très fort. Ça vaut mieux rajouter à la fin ou à son gré. La farine de manioc dans le jus de citron. On va laisser mijoter les légumes et tout. Ouais. On va y ajouter la sauce, que veut dire moi j'appelle ça la sauce avec L'ail, le jus de citron et la farine de manioc.
Un peu partout. L'idéal, c'est 20 minutes. 20 minutes. À feu moyen, voire doux. Oui. Colombo de poulet et la surprise. Comment la surprise? Surprise, le colombo de poisson. La variante de colombo de poisson. Alors, la seule différence, c'est que tous les légumes sont sautés avec le colombo et au dernier moment, ils sont réduits, compotés. Et au dernier moment, on ajoute le poisson parce que le poisson, ça cuit vachement vite. Tout simplement. Regarde, déjà là, c'est savoureux déjà. Puis la meilleure façon de savoir, je salive. Quand on salive, ça veut dire... Ouais, c'est ça. C'est trop bon. Non, je sais pas, je reviendrai. C'est que je reste. Samedi matin, tel qu'entendu, je retourne à Grandbourg chercher ma nappe juste avant midi, avant que ça ne ferme, en espérant qu'elle soit prête. Et samedi, il est passé 1 heure, alors j'espère que j'arrive pas trop tard parce qu'elle m'avait dit « Tu viens samedi avant 1 heure. » Alors, bonjour! Je suis venu il y a 2 jours. Ah! Je vais garder pour moi. Ah! Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va? Oui, Bien travaillé? très bien. J'allais fermer. Je passe ma serpillière et puis aller fermer. Ah, merci infiniment. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je vous souhaite un bon voyage. Vous repartez quand chez vous? Ah, dans quelques jours quand même. Ah, Ah oui, oui, on prend le temps. Mais On prend le vous temps. laissez la boîte de la Marie-Galante, c'est aussi. On va dans quelques jours, en Marie-Galante Ah, vous avez encore. quelque Oui, chose. oui, ah oui, ah oui, on aime ça. Ils ont voyagé, ils se sont rencontrés, ils ont été amoureux et ont choisi Marie-Galante comme port d'attache et récupèrent ce que la nature a à offrir. Qui êtes-vous d'abord? Vous êtes un couple? Nous sommes très amis, nous avons été très liés également. Et, aujourd'hui, nous poursuivons. Vous créez ensemble? Sur les créations, sur une note un peu plus professionnelle, oui. effectivement. Avant cette étape-là, est-ce que tu créais? Est-ce que tu prenais la matière et tu créais des œuvres? Est-ce que toi, tu faisais ça avant? Non, pas du tout. Je n'ai jamais créé quoi que ce soit. C'était vraiment en arrivant ici à Marie-Galante. On a vu toutes les matières disponibles ici et puis on se lance, on touche, on découvre, on essaie de faire quelque chose et puis ça vient naturellement quelque part. On a découvert une multitude de matériaux qu'on a cherché à transformer de manière durable dans la décoration, le luminaire, le mobilier. Et aujourd'hui, on tend vers l'habitat. Je commence à travailler sur des chantiers où on va pouvoir utiliser les matériaux du site pour créer l'habitat. Les lampes, celles qui sont au mur, qui sont dans c'est comme enveloppé, c'est comme on dirait, on a l'impression que c'est une feuille qui enveloppe. Qu'est-ce que c'est le matériau que vous avez utilisé? Ça, c'est du palmier royal. Et la forme, est-ce que vous la retravaillez ou vous prenez la forme puis elle sèche comme ça ou vous... Souvent, on essaie d'utiliser les courbes naturelles parce que c'est vrai qu'au niveau de l'œil, ça ne peut pas choquer. Tout ce qui est naturel reste Forcément, c'est harmonieuse, Ok, c'est agréable. ok. On arrive quelquefois à les contraindre par rapport à des besoins en termes de fixation, montage, assemblage. comme ça. Donc, on peut les contraindre quelquefois, mais la plupart du temps, on utilise le matériau tel quel, dans sa forme. Alors, c'est un mobile. Ça va être un mobile. Oui. C'est voilà, une base en bois flotté. Oui. Une des seules choses qui vient de la mer. Oui. C'est ça, parce que c'est beaucoup à partir de ce qu'on trouve sur Terre. C'est pas le coquillage, c'est pas les pierres qui proviennent ou les galets. Oui, mais c'est plutôt pour... C'est pas pour notre travail en artisanat d'art. Ouais. OK. Ouais. Alors, on a plein de petites graines
C'est quoi les graines, Qui par exemple? font, Celle toute plus verte, kaki? Ça s'appelle la graine de canique. C'est un arbuste canique. 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 OK, et ça? Ça, c'est le courbaril. Il y a une noix à l'intérieur? Exactement, qui OK. est mangeable. OK. Ça, c'est l'œil de bœuf, ça s'appelle. Oui. Celle-là. Et des plumes de nos poules. J'ai vu des objets qui ont été faits à partir de ça, Exactement. qui sont Le palmier les... royal. On appelle ça le palmier royal. Exactement. Et ça, c'est quoi? La base aussi, c'est la spathe de cocotier, c'est la gaine protecteur des fleurs. OK. Et on utilise ça comme base voilà, pour les coupes à fruits. On a vu pour des appliques murales, des lampes à poser aussi. Alors ça s'appelle un Dallas. Une comment? Dallas. Dallas? Dallas Grande. Cette voiture, on trouve du bois, le cadre pare-brise en bois par exemple, parce Oui. qu'on a adapté un pare-brise de 4L. On a des phares qui sont des phares de... Attends, le 4L, c'est une voiture. Ça, une 4L, c'est une voiture. C'est une voiture Renault. Renault. Donc, ce qui n'a rien à voir avec ce On véhicule-là. n'a rien à voir Rien avec du celui-là. On a des compteurs adaptés qui sont des compteurs de chez Lada. On a réadapté un petit peu tout ce qu'on a sous la main. Tu t'es promené avec des gens? Celle-ci, j'ai fait un Ah, tour, oui. mais j'ai pas encore effectué les réglages du moteur. Elle est finie, tout est monté. Oui. Maintenant, il faut que j'affine les réglages pour la passer au contrôle technique et la livrer à la personne qui roulera avec. Il y a quelqu'un qui va rouler avec Ouais. à Marie-Galante. Est-ce que vous vous sentez bien d'être ici pour faire ce que vous faites? Oui, oui. Sinon, Voilà. Sinon on serait pas là. serait parti depuis longtemps. un certain temps. Je crois qu'au contraire, c'est Marie-Galante qui nous invite, qui nous pousse à s'intéresser, à découvrir, à expérimenter, à créer. Je crois que c'est sans doute lié aussi à l'activité économique de l'île, qui est quand même relativement calme. Ouais. On est en agriculture, On est en essentiellement. agriculture, essentiellement. Ouais. Par conséquent, il faut un petit peu, si on a envie de rester à Marie-Galante, créer son activité. Je vous remercie. Je vous remercie. Pascal, merci beaucoup. Merci, Tina. Merci beaucoup. De rien. Quelle rencontre. Pascal et Tina, ils m'ont donné rendez-vous ici, au trou à diable. Et c'est par là. Et ici, il se passe quelque chose que même les Marie-Galantais n'ont jamais vu. Alors, vous serez peut-être les premiers à voir, avant même les Marie-Galantais, ce qui se passe dans le trou à diable. Pascal? Tina? Tina? Pascal? J'y suis. J'y suis. Alors... Légèrement accidenté. Oui, légèrement accidenté. Mais pourquoi diable, parce que c'est le cas de le dire, pourquoi diable venir ici? Parce que c'est le nom du lieu. C'est le nom du lieu, mais encore. Qu'est-ce qu'on va voir ici? Qu'est-ce qu'il y a de magique, sauf l'impression que c'est caverneux? Ben, ça sera la sortie des chauves-souris qui vont se présenter dans quelques minutes. Et on dit on peut s'attendre à une chauve-souris, 2, 3, 5? Non, apparemment c'est un gisement important ici à Marie-Galante et donc on va voir plusieurs milliers, voire peut-être quelques dizaines de milliers. Mais non, arrête, là, de t'exagères, là. chauves-souris sortir. Non, Non. c'est vrai. Alors, normalement, à quelle heure il faut être ici pour que ce soit la bonne heure? En gros, il ne faut pas arriver après les 5h30, le temps de se positionner un petit peu. Et puis, disons qu'un quart d'heure, 10 minutes avant la tombée de la nuit, il y a quelques spécimens qui vont commencer à sortir. On va les voir très facilement. OK. Et puis, plus le jour va tomber, plus le flot va augmenter. Et ça, jusqu'à ce que la grotte se vide pour libérer toutes ces chauves-souris qui vont aller se régaler de moustiques et d'insectes en tout genre. Voilà, ça y est, c'est parti. C'est parti. Wow! Écoute.
Oui. Ça va très bien, très très bien. Tout se passe bien. Wow. Elle circule de plus en plus près de nous, hein? C'est vraiment ça, là. Oh. On a l'impression que ça finira jamais. C'est vraiment agréable. Beau massage de tête. Hey, merci. Le spectacle est terminé. Le spectacle est terminé. Ah ben, ce souvenir-là, je vais le garder dans ma mémoire longtemps. Évidemment, j'ai pris le temps de me mettre chic. Me voici chez Henri, à Saint-Louis. Henri est un personnage à Saint-Louis de Marie-Galante. Il cuisine, adore le jazz et a lié les deux mondes dans un resto qui est un lieu de rencontre très apprécié à Marie-Galante. Ce sont mes amis Sylvie Marie et son amoureux Francis le vétérinaire qui ont provoqué la rencontre. C'est les légumes pour accompagner le poisson? C'est... voilà, ouais. Ouais, OK. Je voulais goûter le petit pois. Oui. C'est bon. Oh, ça va être bon, ça. C'est ça qu'on va manger. Wow. Ah non, mais c'est vraiment très, très bon, là. Est-ce que c'était un bar ou un restaurant au départ? C'était une cave. C'était une cave. Oui. Mais est-ce que tu servais des trucs à manger dès le début? Oui. Puis est-ce que tu avais appris à cuisiner étant enfant? J'ai appris sur le temps. Parce que là, il y a toute la dimension musique, jazz et autres univers musicaux, c'est pas que jazz. Mais à la base, c'est le jazz, mais après, ça veut dire toute la musique. OK. Il y a plein de gens de la Guadeloupe qui viennent jouer ici. En disant, il n'y a plus aucun endroit en Guadeloupe où il y a cette espèce d'intimité, de chaleur. Parce qu'ici, il y a comme une espèce un havre de paix dans cet espace-là. Et il y a plein de musiciens qui... Il y a plein de musiciens qui adorent aussi. Il y a tous ces arbres là qui donnent une espèce d'allure feutrée. Puis tu as toujours le petit fond des vagues qui viennent là. Tu entends? On a un peu de digestif. Et voilà, les choses sérieuses commencent. Non. Tu les gèles, hein? Un petit? Oui, un petit. Pour ces dames. Petit mini. Oh là là. Les yeux fermés, Henri. Salut! Santé, Wow! Il est des nôtres. Voilà, il faut laisser des serments. Ça remonte, c'est 59 degrés. C'est 59. Tu remettais, hein? Il se passe quelque chose ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, c'est le cours de danse de l'association FC du Coast avec Gwoka. Donc, on va aller voir les filles qui dansent. Là? Ouais, on va aller voir Gwoka. les musiciens. Tu dis tout ça comme si c'était évident. Ben OK, oui. alors- Ah oui, on a tout compris. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que la classe, ben il faut passer à travers les bœufs et les vaches. Pour aller, ça n'a pas de sens. Ah! Ça n'a pas de sens.
Pam, pam, pam. 1 et 2 et pam, 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 pam. D'accord? Voilà. Alors, je veux t'annoncer qu'il y a un admirateur de plus dans ton environnement, c'est moi. Je t'admire, j'ai trouvé ça remarquable. Remarquable. L'énergie que tu insuffles, hein, je suis convaincu que toutes celles qui dansent, et même les gars, ils ont le goût d'aller encore plus loin avec ton énergie. Et la musique et la création, la danse, c'est arrivé quand? C'est arrivé très jeune? Non, pas trop quand même. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé la danse, mais je ne l'ai pas pratiquée très très jeune. Quoi. Ah non? Voilà. Et pourquoi tu as choisi le Goka? Parce que c'est de chez nous, c'est la danse de chez nous, donc j'aime ça. Quoi. Parce que moi, quand je suis née, je l'ai trouvé. Il existait déjà. Et les grands-parents transmis au fur et à mesure à ses enfants. Donc nous, on est là, donc on fait pareil, on transmet de génération en génération. Il faut tourner le bassin en même temps que la jambe. D'accord? On y va. 5, 6, 7, 8 et 1. Voilà. Et 2, 3 et 4. On y va. Et 1, 2, 3, 4. Oui! J'ai plusieurs groupes, ça va de plus petits à les adultes, quoi. Les adultes. Tu sais, hein, qu'ils sont chanceux de t'avoir. Et chanceuses. Tu le sais, j'espère. Ouais, quand je transmets, quand je donne quelque chose, je donne avec tout mon cœur, voilà. Est-ce que tu as fait des performances seule des fois? J'en ai fait avant d'entreprendre l'atelier ici. Ouais. J'en ai fait, oui, mais plus maintenant parce que je suis à disposition. Je préfère donner, pousser, envoyer mes élèves, comme on dit, les enfants, voilà. Donc, et je suis satisfaite des résultats quand même quand on a un spectacle, quand je les vois danser. Non, voilà. C'est vraiment pas dans je me mets en valeur, je mets les autres en valeur. Voilà, je mets les autres en valeur. Mais... 1, 2, 3, 4, marquez le temps. 4 et après, 1, 2, 3. Tu as toujours vécu à Marie-Galante? Oui, j'ai toujours vécu à Marie-Galante. Tu te sens bien de grandir ici? Oui, c'est vrai. D'évoluer ici? Moi, je me sens bien d'évoluer, mais en fait, des fois aussi, ça demande un peu quand même de partir pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Voilà. Et qu'est-ce que tu aimes de cette île, outre le fait que c'est l'île où tu es né? On est calme ici, hein, des fois, on est calme. On a le temps de faire plein de choses. Ouais. Voilà, on a le temps d'aller marcher, d'aller se baigner, de s'organiser pour voir des amis, de se rencontrer, de faire plein d'activités. C'est vrai. Vous n'êtes jamais fatigué? Vous n'êtes jamais fatigué? Les mains, ça doit être incroyable. Eh bien oui. T'as le voisin qui a l'habitude? Oui, je veux bien, mais... Eh là là. Oui, tu peux arriver, l'entraînement. On va entrer pour... Qu'est-ce que vous allez faire, là? Vous allez faire quoi? On va faire une ronde et chacune va rentrer pour s'exprimer dans la ronde. Danser à oui! Alors, elle s'exprime. On n'est pas obligé de faire ce qu'on vient de faire là. Super! Ah!